Le prof qui voit les absences. Dans ma classe, je repère vite l'enfant du père incarcéré pour affaire de couple. Le matin, il arrive sans petit déjeuner, l'esprit en vrac. Les dictées saignent. Le soir, il traîne pour repartir. La maison est devenue terrain miné de récits contradictoires. On m'apporte des certificats, des copies d'ordonnances, comme si l'école devait arbitrer la guerre. L'enfant, lui, me donne des dessins. Un papa derrière des barreaux avec un cœur qui dépasse. Je ne juge pas la mère. Je sais la précarité, l'isolement, la pression des tantes qui disent « fais ce qu'il faut ». Mais je vois trop souvent l'accusation instrumentalisée. Une main courante en levier de pension, un mot grossi en menace criminelle. La machine s'emballe. La détention préventive devient punition anticipée. Et l'enfant perd un parent vivant. Alors, je documente la réalité. Retard, larmes, trou de mémoire. Je propose des réunions où les deux parents écoutent l'enfant, pas leur colère. Souvent, le père n'a pas le droit de venir. Je plaide pour une visioconférence, un cahier de liaison neutre, des devoirs co-signés. L'école ne peut pas libérer un homme, mais elle peut protéger le lien. On me dit parfois « Prof, vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas ». Je réponds « Ce qui me regarde, c'est l'avenir de cet enfant ». Mon cri silencieux, que la justice prenne le temps d'entendre l'école, les médecins, ceux qui voient le quotidien, pas seulement le jour de tempête. Qu'on distingue punition des crimes et résolution des conflits. Un faux pas verbal n'est pas un délit éternel. Et si le doute persiste, qu'on protège sans détruire. Bracelet, médiation, calendrier strict plutôt que geôle automatique. Parce qu'un cahier rempli vaut mieux qu'une cellule pleine.